parler vite vite de la conciliation de dette parce que je pense que c'est de quoi qui va être quelque chose de assez fréquent dans les prochains De mois, pertinent, prochaines oui. années. Parler vite vite de ça, c'est en fait la conciliation de dette, les gens voient ça de façon très négative habituellement parce qu'ils pensent que ça a un peu rapport avec je pense une faillite ou une proposition du consommateur. Mais en fait, en gros, c'est qu'on vient juste comme remplacer l'ensemble des financements pour en faire rien qu'un. Ce qui fait en sorte que souvent, en fait, majoritairement du temps, le paiement est vraiment plus petit qu'il était, beaucoup plus facile sur les épaules du client, puis ça permet aussi d'économiser ou même de se faire un paiement plus rapide aussi sur les dettes versus ce qu'il faisait avant, là. Donc, ça vient vraiment, je pense, aider le client à passer au travers là, des prochains mois, prochaines Ouais. années, là. Puis pour ajouter à ça, en fait, souvent les gens disent bon, mais je veux pas racheter nécessairement cette dette-là parce que je veux pas la mettre sur 20 ans, 25 ans, puis je vais payer plus longtemps cette dette-là. Mais en réalité, il faut aussi voir le confort de la vie. Si à la fin du mois, ton paiement de char est 700$, mais tu l'as mis sur l'hypothèque, il te revient à 150$ de plus, bien, peut-être que ce 600$-là que tu économises, bien, te permet de faire ton épicerie, faire un peu plus d'activité avec ta famille. Donc, des fois, oui, ça peut être peut-être un peu plus cher sur la longue durée, mais ça te donne un confort où tu peux conserver ta maison puis continuer à vivre un rythme de vie normal. En fait, c'est un excellent point. Et ce que je donnerais comme information supplémentaire, c'est qu'au final, c'est le client, c'est vous qui choisissez en fait le rythme auquel vous voulez rembourser cette dette-là. Comme vient de dire Sabrina, au lieu de passer d'un paiement de 750$, vous le passez à 700$, peu importe, mais vous le passez à 150 sur 25 ans, par exemple. Ben, si vous avez la possibilité de rajouter du capital, donc de faire un remboursement, c'est vous qui décidez s'il y a un mois que ça va super bien, vous voulez remettre un 300 de plus, vous pouvez, mais vous n'avez pas l'obligation de rembourser ce 700$-là comme c'était le cas auparavant. Donc, point de vue de votre budget, comme dit Sabrina, ben, c'est de peser le pour et le contre, à savoir ben, où est-ce que ce montant d'argent-là, je veux l'attribuer, je veux l'allouer. Donc, vous décidez, vous êtes vraiment les maîtres de la situation. Et Exact. ce n'est pas l'institution financière au final qui C'est ça, vous détient tombez la- en contrôle de vos paiements, vous tombez en contrôle Exact. de où vous mettez votre argent quand vous le voulez avec ça. Puis ça vous permet aussi, tu sais, si mettons, même si vous avez une voiture sur 5 ans, puis vous dites, ah, j'aimerais ça jouer avec le paiement, on peut quand même dire, je vais le payer sur 5 ans, puis en faisant le même paiement qu'on faisait avant. Si on fait le même montant de paiement qu'on faisait avant la conciliation, le refinancement, Exact. on va retrouver le même amortissement qu'on avait, le même nombre d'années qu'on payait, là.